Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est tôt sans doute pour la plupart d'entre vous pour un samedi, il est 9h moins le quart, mais on part en balade pour la journée et je ne voulais pas que ça fasse comme ce lundi, me connecter à 11h en disant bonjour, bonsoir, à demain, parce que je sais que, salut Aude, je sais qu'en fin de journée je suis quand même beaucoup moins efficace, donc je me suis dit que j'allais faire mon live ce matin, vite fait avant de partir pour la journée. Hier, je vous parlais de... Salut Mému. Je vous parlais en fait de ma vision des choses et je vous partageais en fait l'importance de comprendre que on voit ce qu'on croit. Donc nos croyances créent notre réalité. Mais ça veut dire aussi, du coup, salut Estelle. Vous êtes matinales les filles, c'est bien. Ça veut dire aussi en fait que si vous voulez créer votre réalité, ça veut dire que vous devez croire avant de voir. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué parce que ça demande d'avoir une confiance et une foi dans ce qu'on veut obtenir et que ça peut arriver. Et ça demande de prendre conscience, de prendre vraiment conscience de tous nos petits doutes, toutes nos petites hésitations, nos petites croyances bloquantes, etc., qui peuvent se mettre sur notre chemin parce que pour manifester vraiment notre vie de rêve, vraiment il faut croire à 100%. Il faut vraiment être certain que ça peut arriver. Salut ma Gégé. Il faut vraiment être certain en fait que ça peut arriver, qu'il n'y a aucun doute. Et ça c'est vraiment difficile parce que notre cerveau d'humain a tendance à se focaliser en fait sur tout ce qu'on n'a pas réussi dans notre vie en fait. Sur toutes les choses qui font dire que jusqu'à maintenant ça n'a pas marché. Donc pourquoi ça marcherait en fait maintenant Et ça en fait c'est peut-être le plus gros travail qu'on a à faire. C'est de vraiment travailler sur nos doutes et se reprendre en permanence quand on en a en fait, quand on doute, quand on a ces petites pensées destructrices de je suis pas capable, je mérite pas, je suis pas assez, je suis pas légitime, enfin bref, on en trouvera toujours en fait ces excuses-là. Et le pire c'est qu'on trouvera toujours des exemples en fait dans notre passé qu'on est cette personne-là qui ne mérite pas, qui n'est pas assez, qui n'a pas fait bien, qui n'est pas assez intelligente, qui n'a pas assez de formation. Bref, on trouvera toujours en fait. Donc ça, je pense qu'effectivement, ça demande le plus gros travail, de lâcher ça et de déconstruire ça. Et ça part beaucoup du fait qu'on se sente pas assez. Je sais que c'est quelque chose que je déconstruis encore aujourd'hui parce que ça revient beaucoup, parce que j'ai grandi avec cette croyance que je n'étais pas assez. Que je ne faisais jamais rien assez bien, c'est pour ça que je suis très perfectionniste, que j'étais pas assez mince, que j'étais pas assez intelligente, que je faisais pas assez de sport, que j'étais pas assez présente pour les gens que j'aime, que bref, c'était le pas assez, il fait partie de ma vie, que je n'avais pas encore la vie de mes rêves, que c'était pas assez bien. Bref, la liste, elle est très très longue comme ça. Et ça demande vraiment de, encore une fois, s'analyser, s'écouter, se comprendre et comprendre notre fonctionnement en se disant mais pourquoi en fait ? Pourquoi je vois les choses comme ça ? Et ça demande de décider en fait, encore une fois, cette étape de la décision qui est hyper importante, de décider qu'à partir de maintenant, on ne veut plus être cette personne qui nous auto-sabote, qui nous critique en permanence comme ça et qui nous dit qu'on n'est pas assez. Parce que c'est nous-mêmes en fait qui nous disons ça. Encore une fois, c'est comme quand j'ai repris le sport. Je l'ai fait principalement pour faire taire cette petite voix. Pour faire taire cette petite voix qui me disait « tu fais pas assez de sport, tu fais pas assez attention à toi, tu fais pas ce qu'il faut en fait pour changer ton corps ». Bref, toute cette petite... cette voix en fait qui m'auto-détruisait, qui me critiquait en permanence, qui me harcelait et qui fait que en fait on vibre très bas et que ça insinue toujours un doute en nous qu'on n'obtiendra pas ce qu'on veut puisqu'on n'est pas capable, puisqu'on ne fait pas ce qu'il faut. Et ça, pour travailler cette confiance que on peut, on a le droit, on mérite, on est capable d'obtenir ce qu'on veut dans notre vie, ça ne part que de nous. Ça ne part que d'une décision. Cette confiance en soi, c'est à nous de décider que stop, on en a marre de se raconter ces histoires parce qu'encore une fois, ce ne sont que des histoires, ce ne sont que des pensées et nous ne sommes pas nos pensées. Donc, à nous de décider que
Stop, à partir de maintenant, je décide que je suis cette personne qui peut réussir, que je sais que cette vie-là, elle est accessible, que j'y ai le droit, que je le mérite, parce que juste je suis. Je suis un être humain en fait, à partir du moment qu'on est tous, absolument tous sur la terre, on est digne d'être heureux, on mérite d'être heureux en fait. Il n'y a pas quelqu'un là-haut, en fait, une entité qui dit « Ah non, cette personne-là par contre, elle va en chier toute sa vie parce que bon, parce qu'on a décidé, hein, celle-là, elle mérite pas. Ah celle-là, elle va vivre une vie de ouf. » Non, en fait, il n'y a personne qui fait ça, personne. On a tous le même droit de naissance d'être, de vivre et de vivre une vie de rêve qui nous correspond. Ça, faut vraiment le garder en tête, en fait. Personne ne mérite plus qu'une autre personne. Et ce syndrome du pas assez légitime, du pas capable, du je mérite pas, etc., on l'a tous, en fait. Parlez-en autour de vous, en fait. Et rendez-vous compte que tout le monde pense qu'il n'est pas assez. Tout le monde, sans exception, parce qu'on a tous des exemples dans notre vie où, bah ouais, j'ai été quittée à 17 ans parce que j'étais pas assez ci, pas assez ça. Mes parents se sont séparés parce que j'étais pas assez ci, pas assez ça. Enfin, on trouvera toujours, en fait, des exemples qui nous font penser, qui nous font dire, qui nous prouvent qu'on n'est pas assez. Le truc, c'est de trouver aussi des exemples qu'il y a plein de choses qu'on a réalisées dans notre vie parce que juste on l'avait décidé, parce que juste c'était une évidence pour nous qu'il n'y avait pas d'autres solutions. Il n'y avait pas d'autres éventualités en fait. C'était une évidence qu'on allait obtenir ça parce qu'on l'avait décidé en fait. Je vous invite vraiment, plutôt que de faire la liste des pas assez, parce que ça, je suis sûre et certaine que vous allez la faire très très vite et très facilement, de tout ce que vous n'avez pas réussi, de tout ce qui est difficile pour vous, de tout ce qui empêche, en fait, qui vous empêche de créer votre vie de rêve, ça, je sais que vous la faites facilement, cette liste. Ou alors faites-la, mais brûlez-la après. Ça peut être aussi une solution. En posant l'intention que c'est fini, en fait, tout ça. Et après, dans ces cas-là, faites la liste de tout ce que vous avez réussi dans votre vie. Toutes les fois, en fait, où vous avez réussi des choses parce que juste, c'était une évidence pour vous, en fait. Il n'y avait pas d'autre solution. Le doute ne s'insinuait pas en vous. C'était une évidence que vous alliez réussir. Parce que là, à cet endroit-là, en fait, vous n'aviez pas de doute. Mais c'est pas un coup de chance, c'est pas juste un endroit dans votre vie, ça, en fait. Vous pouvez être sur cette énergie dans absolument tout dans votre vie. Ça demande parfois plus d'intentionnalité, plus de conscience et vraiment, encore une fois, de poser cette intention, de décider, salut Laurine, de décider que vous allez y arriver, de décider que vous êtes capable, que vous méritez, que vous êtes assez, que tout ce qui fait que vous êtes aujourd'hui la personne que vous êtes fait que vous pouvez obtenir ce dont vous rêvez en fait. Je n'ai plus de batterie. Je vais me brancher en même temps. Décidez en fait. Décidez que là, cette vie de rêve, à partir du moment où vous rêvez à quelque chose, c'est que à l'intérieur, vous avez tout ce qu'il faut pour le réaliser. Gardez ça en tête en fait. C'est hyper important à comprendre aussi, à intégrer. Répétez-le vous si c'est nécessaire. Hello Coco. Vous êtes assez. À partir du moment où vous rêvez à quelque chose, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur. Vous êtes assez pour le créer, pour le réaliser. Après, c'est déconstruire, c'est vous entendre parler. Dès qu'il y a des micro-doutes, dès qu'il y a des micro-souvenirs en fait qui reviennent, que vous avez échoué sur certaines choses, notez-le et déconstruisez-le. Salut ma soeur. Déconstruisez-le en fait. Déconstruisez-le et trouvez un contre-exemple pour vous dire que, ok, là, d'accord, peut-être que j'étais... Et encore, j'allais dire peut-être que j'étais pas assez. Mais on n'est jamais pas assez. C'est juste une construction de l'esprit, c'est juste une vision en fait des choses que nous, on se construit parce qu'on adore s'auto-saboter. Hein. Faut pas se mentir. Hein. Donc, on n'est jamais pas assez. Justement, les fois où vous reconnectez en fait à des souvenirs où vous vous dites là c'est parce que j'étais pas assez ci, pas assez ça. Déconstruisez ça en fait. Ça c'est une fausse pensée en fait. C'est juste une pensée d'autodestruction. Déconstruisez ça en fait. Est-ce que je suis pas assez mince pour être heureuse? Bah non. Non, ça c'est une pensée que moi j'ai, que j'ai construit moi en fait. Je ne serais pas plus heureuse si j'étais mince. C'est une connerie ça en fait.
Enfin, il y a plein de choses comme ça. Je vous invite vraiment à noter en fait tout ça et à déconstruire tout ça, à brûler cette partie-là en fait. C'est toutes ces petites voies d'auto-sabotage pour la faire taire en fait. Et à chaque fois qu'il y a des petites voix comme ça, mettez en place des choses dans votre vie pour vous prouver que vous êtes capable, pour prouver que vous êtes assez en fait, juste parce que vous êtes. Donc, croire avant de voir. Travaillez sur vos croyances parce qu'elles créent votre réalité encore une fois. Donc, à vous d'observer vraiment finement par rapport à tous vos rêves, tout ce que vous voulez créer, quelles sont vos croyances par rapport à ces rêves. Est-ce que vous pensez que vous en êtes capable? Est-ce que vous pensez que vous méritez? Est-ce que vous pensez qu'il vous manque des choses? Est-ce que vous pensez que ça va être compliqué, difficile, etc. Et dégommez-moi tout ce qui est négatif, tout ce qui peut se mettre en travers de votre chemin et lâchez. Soyez vraiment convaincu et incarnez en fait votre mission en vous disant ça va arriver, j'ai aucun doute, ça va arriver. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais ça va arriver. Parce que je m'y engage, parce que je le décide en fait. Je vais y arriver. Parce que je le mérite, parce que je suis moi en fait. Parce que j'ai décidé de vivre ma vie idéale, ma vie de rêve, et que tout le monde y a le droit à ça. Tout le monde. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Méditez sur tout ça. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain.